Chers membres du jury, chers publics nombreux, j'ai l'honneur d'ouvrir la première édition du prix Gisèle Halimi de la Fondation des femmes. Et pour commencer notre exploration des problématiques féministes contemporaines, je voudrais vous raconter l'histoire d'un jeune garçon. Ce jeune garçon, il s'appelle Nathan. Nathan a 18 ans. Ce vendredi, il se lève pour aller au lycée. Sur les murs du métro, il voit des femmes nues partout. Posture lascive, proportions parfaites, regards aguicheurs. Nathan retrouve sa copine Emma devant le lycée. La CPE lui intime l'ordre de rentrer chez elle se changer. Vous avez vu comment vous êtes habillée ? Sa jupe est trop courte, sa bouche trop rouge, son décolleté trop profond. Bref, elle ressemble trop à la fille de l'affiche, juste avant. Il lui dit qu'elle est vulgaire, et avec un rire gras non dissimulé, qu'elle va distraire ses camarades et les empêcher de se concentrer. En cours, Nathan et ses copains s'envoient des photos qui les rendent hilars. Des femmes nues mises en scène de 1000 façons, des montages grotesques, où les phallus sont des dimensions extravagantes et les femmes sont réduites à une simple fonction d'objet. Au milieu, il y a une photo d'Annabelle. Annabelle, c'est la copine de classe. Elle est nue dans un lit et elle tente vainement de dissimuler son intimité aux yeux du photographe qui la prend par surprise. En rentrant chez lui, Nathan s'offre sa détente quotidienne. Des vidéos dans lesquelles des femmes soumises gémissent sous les assauts violents et répétés de leur viril partenaire. En fin de journée, Nathan se fait beau. Ce soir, il va prendre un verre avec Agathe, son date Tinder. Depuis quelques jours, il s'envoie des textos assez chauds et il a hâte de la voir. Nathan l'emmène dans un de ses petits bars à Saint-Michel où on boit des mojitos pas chers et des shots qu'on vient prendre directement entre les seins des serveuses. Agathe arrive, elle est un peu moins bien que sur les photos, mais bon, il a vu pire. La discussion patine un peu, mais après quelques verres, tout va bien, ils sont détendus. Il sent qu'elle le drague. Elle lui tourne autour, elle soupire, elle touche ses cheveux. Il lui offre des verres. Elle me veut, c'est sûr. Elle l'embrasse goulûment. Nathan propose à Agathe d'aller chez lui. Il la trouve un peu sur la réserve, mais elle finit par accepter. Une fois arrivée chez Nathan, Agathe parle moins. C'est pas grave, parce que Nathan, il aime ça, les filles effarouchées. Elle boit son verre tranquillement, elle n'arrête pas de le regarder. Il a très envie d'elle. Alors Nathan se penche pour l'embrasser, mais c'est curieux parce que pendant un instant, il a l'impression qu'elle la repousse. Elle gigote, elle essaie de se dégager de son étreinte. Pendant une seconde, Nathan doute. Puis reprend ses esprits. Après tout, elle m'a chauffé toute la soirée. Elle est venue chez moi, au beau milieu de la nuit. Elle me provoque avec sa petite jupe et son décolleté. Elle fait sa timide. Mais en fait, c'est une sacrée coquine. Moi, je vais lui montrer comment c'est un homme, un vrai. Elle va adorer. Alors Nathan l'attrape fermement et il éteint la lumière. Le viol est une affaire de femmes, mais 96% des viols sont commis par des hommes. Et pour reprendre les mots très justes de Marlène Schiappa, on apprend aux filles à ne pas se faire violer, mais on n'apprend pas aux hommes à ne pas violer. Nathan, il est baigné dans la culture du viol. Il vit dans un monde où on enseigne aux femmes, dès leur plus jeune âge, à se faire discrète, à ne pas être vulgaire, à ne pas provoquer le désir insatiable des hommes. Un monde où on apprend aux hommes qu'une femme, ça se conquiert ou ça s'arrache. Un monde où on apprend aux femmes qu'elles doivent résister et que les hommes doivent les faire céder. Un monde où la seule vision que les jeunes hommes ont de la sexualité, c'est celle d'Internet, où les femmes sont constamment violentées et où leur unique fonction est de satisfaire leurs compagnons. Un monde où le viol est minimisé, où la parole des victimes est constamment remise en cause. Un monde où le coupable du viol, c'est la femme, provocatrice et trop séduisante. Alors je pense que notre combat quotidien, à tous ici, à vous et à nous aussi, c'est de sensibiliser avec ardeur les hommes de notre entourage. Parce que nos frères, nos neveux, nos collègues, nos cousins, nos supérieurs, nos fils et les jeunes à la table d'à côté au café, ils sont tous susceptibles un jour d'avoir le même comportement que Nathan. Parce que Nathan, c'est pas un psychopathe sanguinaire qui viole avec avidité des femmes esselées la nuit dans des parkings sordides. Non, Nathan, c'est un violeur insidieux, un violeur du quotidien, un violeur discret, à peine conscient que son acte est répréhensible et qui vraisemblablement sera jamais inquiété. Nathan, c'est le violeur des 80% de viols commis par une personne connue de la victime. Alors à tous les Nathans, il faut leur apprendre que lorsqu'une femme leur dit non, elle n'est pas timide, elle n'a pas d'arrière-pensée, elle n'a pas de désir caché, elle dit juste non. À tous les Nathans, il faut leur dire que la femme qui leur dit oui, d'un petit oui, d'un oui chuchoté, d'un oui mais, d'un oui mal à l'aise,
Alors là, elle pense non. À tous les Nathan, il faut leur dire que la femme est digne de voir son corps respecté et qu'aucune tenue, aucun baiser, aucune danse, aucun verre ne justifie jamais de se passer de son consentement. Et que ce consentement, il se déduit de rien. Ce consentement, il s'exprime. Alors notre responsabilité, c'est d'ouvrir les yeux de tous les Nathan sur la vraie histoire d'Agathe. En fin de journée, Agathe se fait belle. Ce soir, elle va prendre un verre avec Nathan, son date Tinder. Depuis quelques jours, il s'envoie des textos assez chauds et elle a hâte de le voir. Elle doit retrouver Nathan dans un de ses petits bars à Saint-Michel. Elle trouve ça beauf, mais elle décide de lui laisser une chance. Quand elle arrive, Nathan est déjà là. Il est un peu moins bien que sur les photos, mais bon, elle a vu pire. Il est assez drôle, il lui offre des verres. Elle boit beaucoup, elle danse. Il l'embrasse goulûment, c'est pas désagréable. Alors Nathan propose à Agathe d'aller chez lui. Agathe n'a pas très envie, parce qu'Agathe, elle aime pas trop aller chez des garçons qu'elle connaît pas. Elle commande quelques verres pour se laisser le temps de réfléchir. Elle finit par accepter parce que ça lui fera pas de mal, puis il a l'air d'être gentil ce garçon. Elle craint rien. Et en plus, si elle refuse, il risque de raconter partout que c'est une allumeuse. Chez Nathan, Agathe se sent pas très bien, parce que l'appartement, il est un peu glauque, il est un peu sale, puis l'effet de l'alcool est en train de se dissiper. Elle réalise qu'elle n'a pas très envie d'être là. Qu'au café, c'était sympa, mais que là, ça devient bizarre. Elle est fatiguée, elle cherche un échappatoire pour s'en aller poliment, mais Nathan l'oppresse. Elle essaie de réfléchir, mais son esprit est embrumé. Il la touche, ça la dégoûte. Mais en même temps, elle pense que si elle s'en va, il risque de devenir violent et de lui faire du mal. Et puis après tout, c'est elle qui est venue chez lui. Alors elle essaye de se libérer de son étreinte. Elle le repousse. Elle voit l'envie dans ses yeux et ça lui fait peur. Elle lui dit non, mais c'est trop tard. Parce que Nathan, il ne peut plus l'entendre. Et il ne peut plus la voir. Alors Nathan l'attrape fermement et il éteint la lumière. Merci.